Et si la seule chance de sa vie se présentait au pire moment? Lina n'était qu'une serveuse invisible parmi l'élite. Mais un soir fatal, l'arrogant millionnaire Dante a décidé de l'humilier en la forçant à jouer du violon devant une foule qui attendait qu'elle échoue. Ce que personne n'imaginait, c'est qu'au moment où l'archet toucherait les cordes, le silence s'emparerait de la salle. Ce qui devait être une humiliation devient un moment inoubliable et une révélation choquante qui va tout changer. Mais Lina est-elle prête pour la vérité? Ou bien ce secret enfoui dans le passé va-t-il détruire son avenir avant même qu'il ne commence? Le restaurant est bondé, le bruit des verres qui s'entrechoquent, les conversations à voix basse et le choc des couverts contre les assiettes emplissent l'atmosphère. Lina se faufile entre les tables, son plateau posé sur les bras, évitant les chaises et les clients distraits. « Attention, Lina, ne renverse rien cette fois !» plaisante Marco, l'un des serveurs les plus âgés, en passant devant elle. « Merci pour les encouragements !» répond Lina avec un sourire forcé, se concentrant sur la nécessité de ne pas faire d'erreur. Elle était habituée à cet environnement. Elle y travaillait depuis l'âge de 18 ans, servant des gens qui la remarquaient à peine. Les clients discutaient de voyages exotiques, de dîners dans des restaurants étoilés et des derniers investissements des millionnaires. C'était un autre monde qui semblait inaccessible pour quelqu'un comme elle. Le temps s'écoule jusqu'à ce que la fin des heures de travail arrive. Lina enlève son tablier et se glisse dans la cuisine, où, caché derrière des cartons, se trouve son étui à violon. Elle l'ouvrit avec précaution et fit glisser ses doigts sur le vieil instrument. Elle posa le violon sur son épaule, ferma les yeux et tira l'archet. Le son emplit la pièce, une mélodie douce et mélancolique qui semblait raconter des histoires sans avoir besoin de mots. « Tu joues bien !» Une voix inattendue la fit sursauter. Elle se retourna rapidement. L'un des habitués, un homme âgé et bien habillé, était appuyé contre la porte de la cuisine et l'observait. « Je suis désolé, Lina posa son violon, ne sachant que dire. L'homme sourit légèrement. « Il n'y a pas lieu de s'excuser. Je vous dis simplement la vérité, mais dis-moi quelque chose. » Il pencha la tête, l'analysant. « Quel est ton plan ?»« Un plan ?»« Oui, parce que le talent sans opportunité ne mène nulle part. » Lina déglutit. Il avait raison. Elle le savait mieux que quiconque. Depuis son enfance, elle rêvait d'étudier la musique, mais les années passaient et la réalité pesait lourdement sur ses épaules. Sa famille avait besoin d'elle, et les factures ne se payaient pas toutes seules. L'homme regarde sa montre et soupire. « Vous avez quelque chose de spécial, jeune fille. Mais si tu n'en fais rien, un jour, tu regarderas en arrière et tu te rendras compte que tu l'as laissé filer. » Il partit, laissant Lina seule avec ses pensées. Elle baissa les yeux sur le violon qu'elle tenait dans ses mains. Combien de fois s'était-elle demandé si cela valait la peine de continuer? Se pourrait-il qu'au fond, tout cela ne soit qu'un rêve d'enfant? Avec un soupir, elle rangea l'instrument et partit affronter une nouvelle journée, comme la précédente. Lina regarda le hall lumineux du manoir et sentit son estomac se retourner. Depuis qu'elle était arrivée, tout lui semblait irréel. Les lustres étincelants, les tables impeccables recouvertes de nappes en lin et de coupes en cristal, les rires retenus des invités portant des vêtements coûteux. Elle respire profondément et prend le plateau dans ses bras. Ce n'est pas le moment de se laisser distraire. « Vous êtes là ?» Une femme en robe dorée claque des doigts sans même la regarder. « Encore du champagne ?» Lina se força à sourire et versa le verre, déjà habituée à l'impolitesse. Mais avant qu'elle ne puisse s'éloigner, une voix masculine coupa court à l'agitation de la fête. « Toi !» Elle se retourna et fit face à Dante. Il tenait un verre et l'observait d'un regard calculateur. « J'ai entendu dire que vous jouiez du violon, » poursuivit-il en inclinant légèrement la tête. « Je veux que tu joues pour nous. » Un frisson parcourut l'échine de Lina. La salle devint immédiatement silencieuse, et elle sentit des dizaines de regards se poser sur elle. Je ne sais pas si c'est approprié. Sa voix était hésitante, presque un murmure. Le coin de la bouche de Dante se souleva en un demi-sourire. Et qui a dit que cela devait être approprié?
Certains invités laissèrent échapper des rires étouffés. Lina comprit. Il voulait l'humilier. « Si ce n'est pas assez bien, au moins on s'amusera à essayer », ajouta Dante, comme s'il lisait dans ses pensées. Lina serra le plateau contre elle. Elle pouvait refuser. Elle pouvait partir dignement. Mais quelque chose en elle refusait de bouger. Elle prit une grande inspiration, essayant de maîtriser ses nerfs. « D'accord », dit-elle d'une voix ferme. Dante haussa les sourcils, surpris par sa réponse. « Excellent !» Il fit un geste vers l'un des musiciens de l'orchestre. « Apportez le violon. » Le violoniste hésita, mais tendit l'instrument à Lina. Elle le tint avec précaution, sentant le poids de l'instant. La salle était absolument silencieuse, attendant son erreur, sa honte. Lina ferma les yeux et mit le violon en bandoulière. La seule façon de s'en sortir était de jouer. L'archet glissa sur les cordes et la première note résonna dans la salle. Lina garda les yeux fermés, se concentrant uniquement sur le son. Le silence des invités était presque étouffant. Au début, la tension dans ses doigts lui fit manquer légèrement la pression, mais au fur et à mesure que la mélodie avançait, quelque chose en elle se libéra. Les notes s'amplifièrent, emplissant chaque recoin du manoir. La mélodie qu'elle avait apprise de son grand-père, douce et mélancolique, coulait maintenant comme une rivière, charriant souvenirs et émotions. Les conversations s'apaisent. Les regards moqueurs firent place à des expressions attentives. Lina osa ouvrir les yeux et vit quelque chose d'inattendu. Dante, autrefois détendu, était désormais immobile, tenant sa tasse en l'air comme s'il avait oublié de la finir. Son regard ne portait plus la moquerie, mais quelque chose de plus profond. Confusion, surprise, peut-être un aperçu du passé. Elle poursuit. Les notes vibraient avec intensité, comme si le violon lui-même parlait. Chaque courbe de la mélodie portait ses peurs, son combat, son désir d'être plus qu'une serveuse invisible. Lorsque la dernière note s'évanouit dans l'air, le silence persiste. Lina baissa son archet, sentant son cœur battre dans sa poitrine. Pendant une seconde, elle craignit qu'il ne rine, qu'il ne se moque d'elle. Mais personne ne rit. Un seul claquement de main rompit le silence, puis un autre. En l'espace de quelques instants, la salle se mit à applaudir à tout rompre. Dante cligna plusieurs fois des yeux, comme s'il sortait d'une transe. Lina ne savait pas ce que cela signifiait, mais il y avait quelque chose en lui qui n'existait pas auparavant. Puis un homme élégant, aux cheveux gris et à la posture imposante, s'approcha. « Jeune homme », sa voix était ferme mais douce. « Où avez-vous appris à jouer comme ça ?» Lina respire profondément. « C'est mon grand-père qui me l'a appris », répondit-elle en essayant de garder une voix stable. L'homme échangea un rapide regard avec Dante avant de se tourner vers elle. « Je suis Victor, chef d'orchestre du New York Philharmonic. Avez-vous déjà envisagé de jouer professionnellement ?» Les yeux de Lina s'écarquillent. Sa gorge s'assèche. « Ce serait un rêve. » Victor sourit. « Alors prépare-toi. Je veux que tu passes une audition. » Le monde autour d'elle semble tourner. Une audition. Pour le Philharmonique. Elle avait du mal à y croire. Dante faisait les 100 pas dans son bureau, la mâchoire serrée. La musique résonnait encore dans sa tête, lui rappelant des souvenirs qu'il pensait avoir enfouis. Il se tourna vers l'employé qui se tenait dans l'embrasure de la porte. « Trouvez tout ce que vous pouvez sur Lina, et tout de suite. » L'homme acquiesça et partit sans poser de questions. Dante se frotta le visage. Cette mélodie, il l'avait déjà entendue. Quelques heures plus tard, une enveloppe atterrit sur son bureau. Il l'ouvrit et feuilleta les documents. Lina, serveuse, sans formation musicale, élevée par son grand-père après la mort de ses parents. Mais ce qui lui a vraiment glacé le sang, c'est une vieille photo. Sa mère, jeune, enlace un homme. Et à côté d'eux, une petite fille. Il serre le papier plus fort. De l'autre côté de la ville, Lina s'entraîne dans la petite pièce exiguë, chaque note chargée d'émotion. L'invitation de Victor lui donne de l'espoir, mais aussi de la crainte. La porte de la chambre s'ouvre et sa colocataire, Anna, entre. «
Tu ne t'arrêtes même pas pour respirer? Lina rit sans humour. Si je m'arrête, je me souviendrai que je peux échouer. Anna s'assit à côté d'elle. Et si tu étais génial? Lina détourna le regard. Et si je ne suffisais pas? Anna lui serra la main. Tu l'es déjà. Avant que Lina ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Elle répondit avec hésitation. Lina? Elle fronce les sourcils. Oui, qui est-ce? Dante, il faut qu'on parle. Lina tient fermement le téléphone. Dante, qu'est-ce que tu veux? Rejoins-moi demain, au café au coin de la rue, près de chez toi. C'est important. Je n'ai pas... C'est à propos de ta famille, de qui tu es vraiment. Le silence s'allongea. Lina sentit une boule dans sa gorge. Demain, répéta-t-il avant de raccrocher. Elle fixa l'écran de son téléphone portable, confuse et inquiète. Depuis la nuit du bal, elle essayait d'oublier Dante, mais voilà qu'il réapparaissait avec un mystère impossible. Qui était-elle vraiment? Quelle histoire pensait-il avoir à raconter? Le lendemain matin, Lina entra dans le café et le trouva assis près de la fenêtre, tripotant distraitement sa tasse de café. Il leva les yeux lorsqu'elle s'approcha, et pour la première fois depuis leur rencontre, Dante sembla hésiter. « J'espère que vous ne m'avez pas fait venir pour rien », dit-elle en croisant les bras. Dante fit glisser une enveloppe sur la table. « Voyez vous-même. » Lina fronça les sourcils, mais prit l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des papiers, mais ce qui attira d'abord son attention fut une photo. Une jeune femme souriait à côté d'un homme tenant une petite fille sur ses genoux. Lina cligna des yeux, essayant de comprendre. De qui s'agit-il? Dante respire profondément. Ma mère, ton grand-père, et toi. L'air s'échappa des poumons de Lina, comme si elle avait reçu un coup de poing. Non, ça n'a pas de sens. Ma mère est morte quand j'étais bébé. Dante se pencha en avant. La femme qui t'a élevé n'était pas ta mère biologique. Tu es la fille de ma mère. Lina laissa échapper un rire nerveux et secoua la tête. C'est dingue. Mais c'est la vérité. Elle parcourt les documents contenus dans l'enveloppe. Des certificats, de vieilles coupures de journaux. Il y avait même une lettre usée par le temps, signée par une femme appelée Helena. Ce nom ne lui était pas inconnu. Lina déglutit. « Je ne comprends pas. » Dante soupira. « Mon père n'a jamais accepté sa relation avec un musicien. Quand elle est tombée enceinte, il l'a éloignée de lui. Mais avant de se marier, elle a réussi à te laisser avec l'homme qu'elle aimait. Ton grand-père. » Lina sentit son souffle se couper. « Ce n'est pas possible. Mon grand-père me l'aurait dit. Il te protégeait. Si mon père avait su, il t'aurait éloigné de lui aussi. » Elle resta silencieuse. Son cœur battait à tout rompre. « Cela change tout, » murmura enfin Dante. Lina leva les yeux, sentant ses larmes la piquer. « Oui, ça change tout. » Le théâtre était plein à craquer. Lina respira profondément dans les coulisses, les mains serrant fermement le violon. Le bourdonnement du public résonnait en arrière-plan, se mêlant au dernier réglage de l'orchestre. Les lumières de la scène brillent, créant une barrière presque mystique entre elle et les spectateurs. Son nom a déjà été annoncé. C'est le moment. Victor s'approcha, toujours aussi imposant, mais avec un regard plus doux, plus encourageant. « Es-tu prête ?» Elle expira lentement, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. « Je l'espère. N'attends pas. Sachez-le, tu as ta place sur cette scène. » Lina acquiesça, essayant d'assimiler ses mots. Et s'il avait tort? Et si, au moment où elle jouait, il découvrait qu'elle n'était pas assez bonne? De l'autre côté du théâtre, Dante regardait de loin, les bras croisés. Il ne savait pas ce que ressentait Lina à cet instant, mais il comprenait le poids de la soirée. Elle était là pour ses propres mérites, mais aussi parce que la vérité les avait réunis. Désormais, tous deux étaient liés par quelque chose qui allait au-delà du sang. Le présentateur monta sur scène, prononça quelques mots de présentation et appela enfin Lina. Lina retint son souffle. C'est le moment. Elle traversa les coulisses et monta sur scène. Le parquet craque sous ses pieds.
La salle, qui avait semblé immense de l'extérieur, paraissait maintenant infiniment plus grande. Des visages indistincts la fixaient dans la pénombre du public. Parmi eux, Dante. Elle posa le violon sur son épaule et leva l'archet. Le silence était assourdissant. Puis, elle joua. Les premières notes résonnèrent dans le théâtre, douces, mélancoliques. La mélodie racontait une histoire de perte et de retrouvailles, de rêve et d'espoir. Chaque mouvement de son archet portait en lui la lutte qu'elle avait menée contre elle-même toute sa vie. Au début, elle jouait mécaniquement, se souvenant de chaque instruction, de chaque détail que Victor lui avait enseigné. Mais au fur et à mesure que la musique s'épanouissait, Lina ne pensait plus. La mélodie venait de l'intérieur, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle s'autorisait à ressentir. Et là, sur cette scène, c'était la seule chose qui comptait. Victor sourit dans un coin de la scène. Le public était immergé, capté par l'émotion que Lina transmettait. Les yeux de Dante se rétrécissaient, son expression était impassible, mais quelque chose dans son regard indiquait qu'il revivait lui aussi quelque chose. Lina sentit tout ce qu'elle avait vécu au cours des derniers mois s'écouler dans ses notes. Le bal de Dante, le défi, l'humiliation transformée en triomphe, la découverte de ses véritables origines, le choc, la peur, mais surtout l'espoir. Lorsque la dernière note se dissout dans le silence, il y a un moment d'arrêt, comme si personne n'osait briser la magie de l'instant. Puis, les applaudissements ont commencé. D'abord timides, puis écrasants. Lina abaissa son violon, sa poitrine se soulevant et s'abaissant. Elle avait réussi, elle avait sa place sur cette scène. Au milieu du public, Dante se tenait debout, applaudissant avec un petit sourire. Pendant des années, il avait évité tout ce qui lui rappelait sa mère, mais cette chanson l'avait touché, avait fait tomber ses barrières. En coulisses, Lina est accueillie par Victor, qui lui tient fièrement les épaules. « Tu viens de changer de vie. » Elle sourit, sentant les larmes monter. Dante s'approcha d'elle avec hésitation. « Tu as réussi. » Lina le regarda, l'homme qui l'avait défié et qui, sans le vouloir, l'avait aidé à découvrir sa véritable histoire. « Nous l'avons fait. » Il acquiesça. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» Lina a regardé le théâtre, la scène qui lui appartenait désormais. « Je vais vivre ce dont j'ai toujours rêvé. » Et pour la première fois, elle y croit pleinement. La vie de Lina ne sera plus jamais la même.